Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour reprendre la suite des arcanes majeurs du tarot de Marseille en rapport avec votre jour de naissance, votre mois de naissance et votre chemin de vie. Je vous rappelle que pour le calculer, le tutoriel est en dessous de cette vidéo, donc il n'y a pas de souci. Le calcul est simple, c'est juste qu'il y a certaines règles à respecter, vous le verrez. On arrive aujourd'hui au pape et à l'amoureux. Ça veut dire que ces deux cartes que l'on va commenter. Le pape, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est pour les personnes donc, qui sont nées un 5, les personnes qui sont nées au mois de mai, mois 5, et le chemin de vie sur le 5. Je vais vous commenter d'abord la personnalité. La personnalité, c'est à la fois votre personnalité profonde, si vous êtes né un jour 5, et c'est à la fois, effectivement, le masque que vous pouvez présenter aux autres lorsque vous êtes dans votre personnalité inversée. Alors, quand je dis inversée, ça veut dire au fur et à mesure que je vais commenter les lames, je commenterai les deux facettes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la polarité positive et la polarité négative. Donc forcément, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Le négatif, c'est simplement que on est dans une dualité, on est dans des polarités nous-mêmes. Donc le but, c'est d'essayer de voir en fait comment on peut passer de sa polarité négative à sa polarité positive. En ce qui concerne le pape et donc le jour de naissance, le 5, c'est ce qu'on pourrait dire du pape, c'est je prends conscience de ma responsabilité. Je prends conscience des actes que je pose. Parce que les actes que je pose sont les miens. Donc forcément, vous allez bien comprendre que le pape, en fait, va se dispenser de remettre la faute aux autres. En tout cas, c'est son travail. Personnalité sur le pape, ça va être une personnalité qui est que l'on voit comme responsable, qui se respecte, qui se pardonne. C'est la lame du pardon par excellence, le pape. C'est la lame de la loyauté, le sens du devoir, du respect des valeurs. C'est quelqu'un qui va être humaniste, pacifiste. On va aller contacter le pape parce qu'on a besoin de ses conseils, en fait. Donc, une personnalité sur le pape va essayer de prodiguer ses conseils, mais aussi surtout de se les prodiguer à lui-même. Ça, c'est l'aspect de polarité positive du pape. Dans son aspect négatif, ça va être forcément l'inverse. Ça va être la personne ne va pas se respecter. La personne ne va pas se pardonner et donc forcément ne va pas avoir une difficulté à pardonner aux autres. Va se sentir coupable. C'est une lame de rigidité, d'intolérance aussi. C'est une lame de non-respect de soi. On peut s'enfermer avec le pape parce que c'est quand même la première lame du tarot qui a une connexion avec le spirituel. On peut s'enfermer dans quelque chose de trop spirituel, trop évaporé, on va dire, avec le pape. Mais on met en particulier, on ne met pas ses propres valeurs et les conseils qu'on donne en application. Ça, c'est le pape. La personnalité profonde est aussi le masque que l'on présente aux autres lorsqu'on est coincé dans sa polarité négative. C'est-à-dire que si vous respectez pas, si vous appliquez pas ce que vous dites aux autres pour vous-même, si vous vous coupez si vous vous enfermez, vous devenez trop rigide, intolérant, etc. En fait, les autres vous verront comme votre personnalité de polarité positive. Diront, mais non, cette personne, elle est très sage. Si elle donne ses conseils, c'est forcément qu'elle les applique à elle-même. C'est le masque qui est donné pour cette personnalité. En ce qui concerne la raison d'incarnation, puisque nous abordons le thème de la personnalité, le jour de naissance, le thème de la raison d'incarnation qui est le mois de naissance, et le thème du chemin de vie qui est la somme du jour, du mois et de l'année.
La raison d'incarnation, c'est ce que l'âme vient travailler. Donc, pas de culpabilité à avoir si on a une difficulté à fonctionner avec ce pape en polarité positive, parce qu'effectivement, on vient le travailler. Donc, c'est un petit peu normal. C'est quoi venir travailler le pape? Ben, c'est justement venir travailler le respect de soi. C'est venir travailler le pardon, se pardonner, pardon aux autres, par définition, plutôt par voie de conséquence, mais surtout pardon à soi. C'est-à-dire être conscient que on a des valeurs. On est quelqu'un qui avons, en fait, dans cette raison d'incarnation de ceux du mois de mai, vous avez conscience, enfin, il faut apprendre à avoir conscience de vos valeurs. Il faut apprendre, en fait, à considérer que la faute n'est pas des autres, n'est, je dirais, jamais des autres. C'est-à-dire que vous êtes, en fait, vous-même, les vecteurs ou les initiateurs des expériences et des situations que vous vivez. Ça, c'est le pape. Donc, effectivement, il va y avoir une difficulté en disant, mais oui, c'est la faute de l'autre. Ça ne peut pas être la mienne. Justement, c'est ce que vous avez à dépasser. Quoi d'autre au niveau de raison d'incarnation du pape? Alors, il y a une notion d'enseignement dans le pape, mais là, c'est-à-dire vous pouvez être amené à, alors, soit à refuser qu'on vous dise des choses, qu'on vous conseille, c'est possible, ou soit avoir envie, effectivement, de transmettre quelque chose. C'est une âme spirituelle, le pape. Donc, il peut y avoir, les personnes du mois de mai peuvent être des personnes qui refusent un peu cette spiritualité, qui refusent cette connexion au divin en soi. C'est tout à fait possible, ça. Je ne sais pas dans quel contexte vous vous repérez dans ce que je vous dis, mais sachez en tout cas que je ne peux pas donner tous les exemples, je donne les principaux exemples, mais sachez que le respect de soi, la responsabilité est une notion capitale par rapport à la vibration du pape. Alors, si vous avez un chemin de vie sur le 5, un chemin de vie sur le pape, alors, c'est un chemin qui va justement donner priorité à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire priorité à... Alors, si vous avez les deux, mois de naissance, pape, plus chemin de vie sur le pape, ça va forcément accentuer le processus, mais qui va donner priorité à la responsabilisation de ces actes. Priorité au fait surtout de se pardonner. Alors souvent dans ce contexte, avec soit une raison d'incarnation, soit un chemin de vie sur le 5, moins dans la personnalité, la personne va être amenée dans sa vie, en tout cas dans son enfance, dans ses débuts de vie, ou ça peut être du transgénérationnel aussi, à être un petit peu mise à l'écart si elle a certaines comment dire, croyances dans tout ce qui est spirituel. Parce que justement, elle n'a pas approuvé. C'est-à-dire qu'elle a à se dire, ok, j'ai cette croyance m'appartient, je fonctionne avec ça et je ne fais pas en sorte que les autres m'enlèvent ce que je ressens, en fait. C'est vraiment une lame. Alors, en même temps, le pape, dans un chemin de vie, c'est une lame de bénédiction, on va dire. Par exemple, quand on le sort en divinatoire, on va dire c'est la lame de l'union, du mariage, mais de l'union, c'est-à-dire l'union du masculin-féminin. Donc, il va y avoir un besoin toujours de rester dans la recherche de l'unité, la recherche d'avoir cet équilibre entre le masculin et le féminin, parce que c'est la lame de l'union, pour justement trouver l'union en soi. En ce qui concerne les personnes, donc ça c'était pour le pape, en ce qui concerne les personnes qui sont dans le 6, c'est-à-dire un jour de naissance 6, un mois de naissance juin 6, et un chemin de vie sur le 6. Vous voyez, l'énergie est différente, en fait. On voit l'énergie du pape, quelqu'un qui est seul, l'énergie de l'amoureux, parce que c'est comme ça qu'elle se nomme, est différente. Il y a plusieurs personnages d'abord, et on voit qu'effectivement, c'est la lame du choix. C'est la lame par excellence de la capacité à faire des choix. Mais attention,
attention à partir d'où se font les choix ou comment on les fait. La personnalité dans le 6, un jour 6, ça va être une personnalité dans sa manière positive, polarité positive, c'est la personne qui va être capable d'être déterminée dans ses choix, qui va savoir ce qu'elle veut pour elle, qui va s'impliquer, qui va s'engager, qui va faire ses choix en fonction du cœur. Vous voyez, quand j'enseigne le tarot, en fait, je donne une importance importante à la codification des couleurs et ce que font les personnages. Il y a une femme qui lui pose la main sur l'épaule et l'autre qui pose la main sur le cœur. Il y a un petit ange qui essaie de dire à la personne, bon, écoute ton cœur, écoute ce que tu ressens, arrête d'écouter ta tête et ce que les autres te disent. Est-ce qu'il va le faire? Arrivé à ce stade-là, on ne sait pas. Si vous regardez ma vidéo sur le chemin des lames, vous verrez toute la progression des 22 lames majeures du tarot de Marseille qui sont notre chemin d'initiation. Donc au 6, on n'est pas arrivé au 22, on ne sait pas. Effectivement, ça va dépendre de quel choix la personne va faire pour que la suite se déroule de telle ou telle façon. C'est vraiment une personne qui va être, oui, qui va s'engager, mais qui va choisir à partir de ce qu'elle ressent et pas à partir de ce qu'elle pense. Dans sa personnalité inversée, ça va être quelqu'un qui va être tout le temps dans les doutes. Un coup j'avance, un coup je recule, je ne sais pas quoi choisir, je n'arrive pas à choisir. Parce que souvent je dis aux gens, si vous n'arrivez pas à choisir, c'est pas que vous n'avez pas la capacité de choisir, c'est qu'à partir du moment où on choisit, en fait, on perd l'autre partie de ce que l'on choisit. Et c'est ça la difficulté. Choisir en soi, c'est pas un problème si on ne perdait pas l'autre partie. Mais ce qui est le plus dur, c'est de perdre l'autre partie. Donc, ça va être quelqu'un qui va être tout le temps en train de faire des allers et retours, donc qui va stagner, parce que je fais un pas en avant et j'en fais un arrière, donc vraiment ça n'avance pas, qui va être dans l'inquiétude, qui va être dans un dysfonctionnement, ça va pas être équilibré, les énergies, il va y avoir, comment dire, la personne va se prendre la tête tout le temps, hein, ça va être la pensée récurrente. Ça peut être aussi ça va pousser vers une sorte d'instabilité affective. Bon, ça dépend les placements dans le référentiel. Là, je vous donne que la personnalité. Donc, ça peut être amplifié selon les autres placements qu'il y a dans votre référentiel, qui est donc la feuille de route de votre âme, hein, avec des calculs, avec d'autres lames, bien sûr. Il n'y a pas que ces 3 lames que je vous commente ici. Mais il va y avoir, ça touche beaucoup l'instabilité affective dans le sens engagement. Je m'engage pas. Donc cette personnalité négative, je vous invite à l'entendre et à ne pas y rester. Mais en revanche, quand vous êtes dans cette hésitation, ce doute, le masque que vous donnez aux autres est justement pas ça. C'est juste le masque de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé, qui est capable de faire ses choix, qui est capable d'écouter son intuition et son ressenti. C'est ce que vous donnez à l'apparence aux autres, qui est votre personnalité profonde. Donc vous avez, le change est facile parce que c'est votre personnalité profonde. Mais vous n'allez pas laisser paraître le côté négatif. Pour les gens qui ne vous connaissent pas bien. Pour ceux qui vous connaissent bien, ils pourront voir normalement à travers vous que vous êtes dans l'indécision. En ce qui concerne la raison d'incarnation, ceux qui sont nés au mois de juin sont des gens qui vont avoir travaillé tous ces aspects négatifs que je viens de vous dire sur l'amoureux. C'est-à-dire qu'ils vont être amenés dans leur vie à être obligés de faire tout le temps des choix. Des choix par rapport au raisonnement, au mental, des choix par rapport au ressenti, et justement comment ils vont arriver à trouver l'équilibre. Alors, je ne dis pas que le mental, on en a besoin. Le mental, par exemple, quand on fait un choix parce qu'on le ressent, parce qu'on sait que c'est bien pour nous, c'est juste pour nous, il faut bien le mental pour construire quelque chose et mettre en exécution ce choix. Mais à condition de garder au moment du choix le ressenti profond,
sans faire intervenir les oui, mais si je fais ça, il se passera ci, ou je vais blesser quelqu'un, ou là, ça y est, déjà c'est trop tard, on est parti dans le mental. Donc les gens qui sont du mois de juin sont des personnes qui vont avoir du mal à faire leur choix personnel. Donc résultat, ils peuvent être dans une certaine stagnation. Ça avance pas, en fait. Ils comprennent pas pourquoi. Pas parce qu'ils se ressentent pas sur leur propre ressenti. Dans une raison d'incarnation, il y a aussi, ça peut toucher quand on a une sorte de passivité, hein, étant donné qu'on n'arrive pas à choisir, ben on fait du surplace. Passivité, on s'engage pas dans quelque chose, on reste dans sa zone de confort. Donc ça peut aussi toucher l'instabilité affective. On aime quelqu'un et puis finalement, bah oui, mais c'est peut-être l'autre. Enfin, on est toujours dans la même notion. Et ça peut toucher l'engagement. On a, dans les vies passées, fait des engagements. On a fait des engagements par rapport à plein de choses, par rapport à l'histoire aussi que l'on vivait. Mais l'engagement est difficile à comprendre pour les personnes qui sont en 6. Raison d'incarnation 6, chemin de vie un peu moins, mais raison d'incarnation 6. C'est-à-dire qu'ils sont du mois de juin. C'est-à-dire que pour eux, quand ils s'engagent, c'est ici leur arrêt de mort, quoi. C'est-à-dire ils s'engagent, c'est pour la vie. Ce que ces gens ont à comprendre, c'est qu'en fait, un engagement est un engagement du moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir sa parole. Mais si la vie change, la vie est un mouvement perpétuel. Aujourd'hui, on s'engage dans ce moment, mais étant donné que la vie bouge, demain, la vie va bouger, va m'amener sur autre chose, qui fait que l'engagement sera complètement obsolète. Et les gens qui sont coincés là-dedans, eh ben, ils vont se cramponner. Je me suis engagée, ok, bon, ben là, il faut que j'aille jusqu'au bout. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'ils ont à dépasser. Relativiser que l'engagement du moment peut être différent à un autre moment. Donc ça veut dire que c'est des gens qui vont être amenés à cultiver ça et peut-être quand ils ont un engagement à faire, de dire très ouvertement, là je m'engage à ça aujourd'hui, mais demain je ne sais pas de quoi demain ce sera fait. Peut-être que je serai toujours dans le même engagement ou peut-être que je ne serai plus connecté à cet engagement. C'est leur principale difficulté de vie, mais c'est le principal travail qu'ils ont à faire. En ce qui concerne un chemin de vie 6, un chemin de vie 6, c'est un chemin de vie, j'ai remarqué, qui est souvent lié à la notion de famille. C'est-à-dire que, parce que le 6, l'amoureux, c'est relié à l'affectif. Donc, ça veut dire que c'est comme si en fait, ils prenaient une responsabilité, peut-être, vous savez, je vous disais tout à l'heure que la personne lui touche l'épaule droite. Dans le symbolisme, les épaules sont les responsabilités. La femme lui met la main sur l'épaule droite. Donc, ce sont des gens qui vont être trop liés à des responsabilités. En tout cas, qui vont se croire liés à des responsabilités qui, en fait, sont juste une croyance pour eux et qui sont, en fait, de fausses responsabilités. C'est la responsabilité que leur mental leur fait croire. Alors que l'autre personne qui lui met la main sur le cœur, elle ne met pas la main sur l'épaule. Elle le dit, mais fais en fonction de ce que tu ressens. Et ne fais qu'en fonction de ce que tu ressens. Donc, un chemin de vie sur le 6 vont moins qu'avec une raison d'incarnation. Alors forcément, beaucoup plus si vous êtes né au mois de juin et que vous avez un chemin de vie sur le 6, là, évidemment, ça va être amplifié, en fait. En ajoutant éventuellement une personnalité sur le 6, j'ai remarqué globalement que ça fait 15 ans que je fais ça, que c'est très rare d'avoir les trois parce que un référentiel, c'est la codification de votre date de naissance et pour toute une vie. Donc, ça touche toutes les sphères, hein, la sphère mentale, les défis, les obstacles, etc. Mais ce que je vous livre aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez d'abord calculer tout seul. Hein, il n'y a pas un calcul particulier. Et aussi, c'est ce qui fait la pierre d'angle de qui vous êtes. Donc, personnalité, raison d'incarnation, chemin de vie, déjà, il y a beaucoup de choses. Si vous les comprenez, si vous les entendez, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider dans ce que je suis en train de vous dire. Après, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir ma vidéo sur le référentiel. Mais de toute façon, ça ne sera qu'un exemple, parce que ça ne sera pas votre date de naissance complètement. Donc, c'est l'amoureux, c'est vraiment... On peut dire que l'amoureux, ça peut être par exemple la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction des choix qui vont être faits, bien sûr, la suite
sera différente. C'est comme tout à l'heure, quand je parlais en fonction du pape, là, du pardon. Si vous ne pardonnez pas, ben effectivement, derrière, ça va être compliqué de choisir, parce que vous serez tributaire de peurs ou de croyances ou de choses qui vont s'imposer ou qui vont peut-être vous faire des mauvais choix. Alors, pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait des mauvais choix et des bons choix. Je pense que il y a des choix qui sont maladroits parce que, mais qui sont peut-être bons, justement, qui sont pas justes et qui vous amènent vers des choses pas justes, justement pour que vous puissiez rectifier le tir, pour dire maintenant, ça y est, je me fais confiance et je choisis en fonction de ce que je ressens. Mais si vous n'avez pas les leçons d'expérience de vie, vous n'arriverez jamais à le faire. Donc, c'est pour ça que je dis il n'y a pas de bons et de mauvais choix. Il y a des choix bons, oui, ça, on voit qu'on a fait le bon choix, mais il y a des choix mauvais, mais qui nous permettent de comprendre une leçon. Donc, il n'est pas forcément mauvais, il est juste. Je vous répète que cette approche que j'ai décidé de faire en alternance avec des guidances, et pour vous apprendre à vous connaître. La prochaine fois, nous contacterons le 7 et le 8. Donc ça veut dire, pour la prochaine vidéo, il y aura une guidance entre deux, donc dans un mois, les gens du mois de juillet, le 7, et les gens du mois d'août, ou les gens en jour 7 ou en jour 8, ou en chemin de vie 7, en chemin de vie 8. Je vous invite à laisser des commentaires si cette approche vous parle, si vous vous reconnaissez, ou si vous reconnaissez aussi, il n'y a pas que vous, hein, si vous reconnaissez des proches, et vous allez dire « Ah oui », parce que des fois c'est plus facile de voir comment les autres se comportent que soi, c'est normal aussi, parce qu'il faut avoir du courage des fois pour regarder ces zones d'ombre. Et donc, je vous invite à laisser des commentaires, à liker si ça vous plaît évidemment, et puis à vous abonner si vous voulez me suivre sur les vidéos que je présente. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et on verra le 7 et le 8, c'est-à-dire le chariot et la justice. Au revoir.